Si vous auriez aimé savoir, avant d'être en couple, il y a différents langages de l'amour. Et que pour être épanoui dans sa relation, c'est bien de comprendre les siens, ceux de ses partenaires et ceux dont on pense avoir besoin. Paraît évident comme ça, mais pas tant. Gary Chapman, qui a conceptualisé la chose, explique que selon lui, il y a 5 façons d'exprimer son amour à l'autre. Chaque personne aurait un ou plusieurs langages favoris, c'est-à-dire une façon particulière d'exprimer son amour à l'autre. C'est important de les reconnaître parce que souvent, on part du principe que si on aime quelqu'un d'une certaine façon, on devrait avoir la même chose en retour. Ne niez pas, je vous vois. Et que si c'est pas le cas, ça peut vite devenir une source d'incompréhension, voire de conflit dans la relation. Ensuite, c'est un gain de temps. Capter ça ou ces façons d'aimer en amont, c'est un moyen d'avancer plus sereinement dans sa relation. On communique mieux dès le départ, on pose plus facilement les bases, on sait comment on fonctionne, donc on s'accorde et on se comprend mieux. Et enfin, c'est la base pour s'aimer plus. Et savourer encore plus toutes les attentions de sa partenaire, les gestes, les mots, les actions. On observe plus aisément les efforts de l'autre, peut se challenger pour faire plaisir, etc. Les 5 langages de l'amour sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Chacun parle une langue différente. Et une fois qu'on a compris comment on exprime son amour et comment fonctionne ça en partenaire, c'est l'autoroute du bonheur.